on commence avec des petites clochettes comme ça mignonnes. C'est à réveil. Juste après une chanson qui est iconique des années 90. Léo, je te laisse l'annoncer. Alors c'est bien sûr, le micro. Voilà, c'est quand même mieux avec le micro, n'est-ce pas? Avec le micro, c'est mieux quand même. Donc c'est Street Fighter 2 The Movie, film sorti dans les années 90. Ah bah oui. Et qui est le film animé. Hein. Le film animé. Pas le film avec Jean-Claude Van Damme. C'est pas la version japonaise voilà, pas avec Jean-Claude Van Damme, mais Kylie Minogue. Voilà. Non, c'est donc l'opening. J'ai oublié le titre. Mais c'est Hitoshi Sato, Setsuna Sato, Tsuyoku Zuyo Sato, et je le dis sans note. Je crois que c'est vraiment de mémoire là pour le coup. Mais donc vous me pardonnerez. Ouais, je sais plus si c'est vraiment le titre, parce que c'est vraiment la première phrase qu'il dit, mais tu vois, je ne sais plus si c'est vraiment ça le titre original. Donc voilà, mais c'est un des animés, un des films les plus iconiques vraiment des années 90, parce que déjà Street Fighter 2, c'est le jeu de combat qui a un peu tout mis en place au niveau fighting game, déjà, les codes en tout cas, et puis bien sûr les animés, l'animé qui en est sorti était quand même assez iconique. Ce qui a entraîné, je crois, du coup la sortie de Street Fighter 2V. C'est possible aussi. Ryoko Shinohara pour la chanteuse. Et tu me parlais de Kylie Minogue, et bien Ryoko Shinohara est une ancienne Tokyo Performance Doll, donc une ancienne idol de la toute fin des années 80. Produit bien sûr par Tetsuya Komuro. C'était le choix de notre invité Muteki Yokoso. Bienvenue à tous, et nous avons un invité avec nous, et nous avons notre reporter de choc et de charme en ligne. Est-ce que la liaison se fait avec Tokyo? Bonjour Tokyo. Bonjour la France, la liaison se fait très très bien. Ah oui, parfaitement, je t'entends comme si tu étais dans le studio, c'est formidable. C'est qualité. Avec nous. Bonjour. Enchanté. Hajime mashite Muteki Yokoso. Nous sommes avec Yuki Azuma, mangaka, illustrateur et auteur. Et je vais faire simplement terminer l'annonce et la promotion. Auteur donc de Blood Crawling Princess, qui est prépublié chez Gangan Comics Online, qui est édité au Japon par Square Enix et qui est édité en France par Kurokawa. Ça tombe bien, puisque le 4 décembre prochain sort le 3e volume. Au Japon, ils en ont déjà 5, ils sont en avance, les petits chanceux. Mais ici en France, on s'attend à la sortie du 3e volume de cette saga dont on va justement parler, puisque si je parle, si je fais tout, ça ne sert à rien. Voilà. Désolé. Exactement, je te laisse faire la traduction, tout à fait. Mais voilà, la traduction est faite, et je tenais à faire une grande annonce, à m'excuser auprès de nos auditeurs, parce que tout le long de la promotion de cette interview, j'ai toujours utilisé elle, en disant la mangaka. En fait, je viens de découvrir aujourd'hui que ce n'était pas une femme. Donc c'est un homme. Et ça a beaucoup fait rire Azuma Sensei aussi. Donc il a fait une petite blague, mais je crois qu'il n'a pas osé la faire. Il a dit faudrait peut-être que je parle avec une voix de femme en commençant, et après je ferai une voix d'homme. Et donc désolé, ce n'est pas une femme, le mangaka. Voilà, pardon d'avoir écrit partout là. Par contre, il dessine une personnage principale qui est une princesse. Alors on explique 2 secondes. C'est une princesse qui se fait simplement déchoir. Pourquoi déchoir? Parce que son pays se fait envahir. Elle est réduite à l'état, on la retrouve en tout cas au début de l'histoire, surtout à l'état de prostituée, devant survivre malheureusement. À partir de ça, on a une histoire j'allais presque dire à la Spartacus d'une certaine façon, ou à la Boudica, si vous connaissez la BD Vae Victis, avec donc quelqu'un qui se relève, et qui se relève de manière très vengeuse, si j'ose dire. Voilà, on va plonger dans cet univers-là. Est-ce que, Amélie, tu voudrais déjà commencer par une première question? Oui, tout simplement en fait qu'il se présente, Alors, tu viens déjà de présenter le manga, donc je ne sais pas, est-ce qu'on lui redemande quand même? Mais lui justement se présenter, parce que je ne connais que cette œuvre-là. Est-ce que voilà, d'où vient-il, qui est-il, d'où vient-il d'une certaine façon, puisque nous le recevons ce matin. では最初は、まずはじめには記者の質問からお願いします。自己紹介です、ね。お願いします。チワハウ某国農場を書かせてもらっているゆきあずまと申します。はじめまして。はじめまして。はい。で、
育ちは日本なんですけども、生まれはブラジルですね。でブラジル人です。でも結局ブラジル人です。はい。で、小さい頃ね、日本に来てやっぱりドラゴンボールを見てね、漫画に憧れたっていうのありますね。Ok. Ok, donc du coup, effectivement, j'ai cru l'entendre le nom d'un pays. Je pense que Oui. Amélie va nous traduire cette présentation. Voilà. Tout à fait. Donc pour la présentation, hein, donc il s'appelle donc Yuki Azuma. Il a en fait, il est né au Brésil. Ouais. Ah oui, il est né au Brésil. Il est brésilien, mais par contre, il a été élevé au Japon. En fait, il est venu quand il était tout petit au Japon. Et en fait, quand il était petit au Japon, il a regardé Dragon Ball Z et il avait une grande admiration pour Dragon Ball Z depuis qu'il est enfant. D'accord, ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a... Enfin, j'imagine que ça, c'est dans tes questions. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce manga-là, à créer le personnage aussi de Evita? Je pense que c'était le sens de ta question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une histoire aussi sombre, empreinte de vengeance et de survie? C'est comme ça que tu me l'as annoncé. Après, je te laisse poser les questions, je te laisse prendre le lead, mais comme ça fait un peu la transition. Non, mais c'est tout à fait, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut, c'est très bien. Et de wa sensei wa onegai shimasu. もともとそのちょっと編集部の方でエロだったりグロだったり復讐っていうのは書いてほしいって言われたことはあったんですけども、その後担当編集さんと何度も話をして、あとは僕が昔考えた漫画のイメージを入れてったんですよね。はい。なんか例えばジャンヌ・ダルクの話だったり、男と女で戦争したら面白いなっていう漫画をちょっと昔考えたことあったんで、そういうのとかを入れたりしてたし、でダークだって言われるとどうだったの？僕昔二月友先生っていうブラムっていう漫画をね。何の漫画ですか？ブラム。あ、ブラム？そう。BLAM かな。なんかJe regarderai après pour le titre, je suis pas sûre qu'on a le même titre en français. Si tu me le donnes, je peux chercher aussi en parallèle dans ce cas-là, mais vas-y, continue. Boulam. Ça te dit quelque chose? Le quoi? Boulam. Blam, bien sûr, B-L-A-M-E, qui était, c'est paru il y a 25 ans, c'était très... Oui, il pense que c'est ça. C'est je vais juste le laisser finir. Voilà, vas-y, pas de souci. でもそうですね。でブラムの影響を受けたっていうのはあると思うんですけども、何をと答えればいいな。なんかまだ終わってなかった。いや、大体そんな感じであとは世界観とかって言われるともしかしたら僕小さい頃に見た教会とか、ブラジルで教会とかカトリックの教会とか見たイメージがあるんですよね。そういうのがあるのかもしれないね。Alors, du coup... Alors, c'est très très long, j'espère que je vais réussir à tout retraduire. C'est la particularité, vas-y. Donc, en fait, lui, de base, quand il écrivait ou qu'il dessinait, il était surtout dans le genre soit Elo ou Guloi. Donc, pour rappel, en français, Elo, c'est tout ce qui est érotique. Guloi, c'est tout ce qui est un peu... alors, c'est pas grotesque, mais gore. Voilà, gore. Oui. Gore et grotesque à la fois, oui. Voilà, gore et grotesque. Et en fait, quand il a parlé donc avec ses éditeurs, on lui avait demandé d'écrire un peu ce genre d'histoire, donc qui était Gulo Eloy. Mais sauf que quand il a continué dans la discussion et qu'il a continué de discuter avec eux, lui, il aime beaucoup les choses d'histoire. Notamment, il pensait à l'histoire de Jeanne d'Arc. Bon, je présente pas Jeanne d'Arc, je pense que tout le monde connaît son histoire. Et avec ça, les histoires où en fait les hommes et les femmes font la guerre ensemble. Il trouvait que le concept était très intéressant quand dans la guerre il y a hommes et femmes. Mais pour lui, quand on parle de dark, de quelque chose donc de sombre, il pensait donc au manga Blam. Je sais pas comment on va dire en français, mais c'est Blam. C'est Blam, effectivement, et c'est de Tsutomu Nihei. Donc en japonais, c'est Boulam. Donc désolé, je ne connais pas cette œuvre, mais voilà.
Donc pour lui, ça lui faisait beaucoup penser à ce manga-là. Et entre autres, comme il est né, donc comme il disait, au Brésil, il a une image qui est très très forte avec les églises, sachant que donc le Brésil est un pays catholique. Et donc de son côté, comme il a vu beaucoup d'églises quand il était enfant, il a cette image qui est très très forte aussi. Donc ça a donné... Et qu'il a voulu utiliser dans son histoire. Exactement, et donc du coup ça a donné cet univers très dark fantasy, si j'ose dire, donc avec des châteaux, des chevaliers en armure et des gens dont la lubricité n'est pas approuvée. 世界が始まりましたってことですよね。今の答え聞こえますね。Oui, tout à fait. Et alors, j'ai juste un petit complément peut-être. Après, on va peut-être passer à une chanson. Vous avez en plus de ça, alors dans ce monde-là qui est très Eroguro, eh bien votre héroïne principale, votre princesse, même tous les visages d'ailleurs sont vraiment incroyablement détaillés, et la princesse est incroyablement belle et angélique, elle est magnifique, et surtout elle a aussi un double visage qui est très très psychopathe, si j'ose dire. Mais voilà, ça c'est, je laisserai les gens découvrir ça, mais justement il y a un écart qui est phénoménal entre la pureté des traits de cette héroïne et le côté complètement justement Eroguro, très psychopathe de tous les personnages, y compris elle, quoi. すみません、なんか前に出してた質問じゃないけど大丈夫でしょうか。なんか漫画を見ると、先生の漫画を見るとすごい綺麗で細かく書いてあると思いますが、主人公の話なんですけど、なんかすごく細かく天使みたいで書いてて、なんか結構純粋のものをなんか感じてるんですけど、彼女はたまにもそういうなんか顔がすごいサイコパスのなんか顔になって、本当にもうなんか2つの顔があるみたいで、1つがすごい天使純粋な顔と、もう1つの顔が結局そういうちょっとエログロ、なんかさっきエログロの話してたので、エログロとすごいサイコパスの顔があってて、なんかc'est quoi ta question en fait par rapport à ça? Eh bien, c'est comment il fait? Voilà, c'est surtout comment il fait, voilà, exactement, ouais. どうやってそういうなんかきますか？そういう全然違うところ。どうやってなんかどうやって見せられるんですか？そういうなんかすごい天使な純粋な感じと、突然なんかサイコパスエログロの顔、なんかすごい変わりますからね、顔が。でも人間みんなそうですよね。いい顔と悪い顔なんてみんなあるわけだし、それを絵に起こすっていうのは絶対に必要ですよね。Il dit, mais au fond, tous les humains sont ainsi, en fait. Chaque personne a un bon et un mauvais côté, et qu'on voit, en fait, sur le visage dans la vraie vie. Effectivement, tout à fait. C'est une bonne réponse, tout à fait. On va enchaîner, du coup... Bah voilà, je te laisse répondre le fait que j'ai dit que c'était très intéressant. On va enchaîner sur une chanson. Je pense qu'on va présenter une artiste peut-être d'origine nippo-brésilienne dans ce cas-là. Ce serait pas mal. Le choix est vaste. Le choix est très vaste. On a évidemment la grande Lisa Ono, si vous ne connaissez pas. C'est de la bossa nova. C'est une brésilienne d'origine japonaise. Elle est l'une des reines de la bossa. On peut aussi citer Marcia qui fait du enka depuis les années 90. Il a commencé avec de la pop en 1989. J'arrive plus à retrouver sa chanson. On l'a en stock d'ailleurs pour le coup dans une des compiles qu'on avait acheté au Japon. Et puis il y a aussi Donguritsu par exemple qui avait sorti carrément un film qui s'appelle Saudade. Je dois le prononcer un peu de manière aléatoire et ils m'excuseront, et Francis m'excusera évidemment. Et il y en a une quand même qui nous intéresse et qui pour moi est pourtant on l'a passé plusieurs fois à l'émission, mais elle reste pour moi le meilleur pont entre le Japon et le Brésil. Avec une jolie petite bossa, une jolie petite voix, et pour autant elle est japonaise d'origine brésilienne, donc il y a un peu le meilleur des deux mondes si j'ose dire, sans aller trop dans la bossa pour les Brésiliens, sans aller trop dans la J-pop pour les Japonais. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'elle n'est pas forcément la plus connue des nippo-brésiliennes. Elle s'appelle Kaori Hayato. La chanson s'appelle Niji
Arco-Iris, je ne sais pas comment le prononcer, hélas. Et c'est avec cette chanson-là qu'on va peut-être faire une petite pause. On se retrouve juste après sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr et sur le Twitch. Kaori Hayato Niji Arco-Iris. Chega de bobagem, eu quero ficar totalmente. Sentimento aberto pra você. Não precisa falar mais, só quero ficar junta. Até que a terra para de girar.無敵に出演します。ぜひ聴いてください。お願いします。好きさ知れるほど好きさ悔しいほど恐れるものは何もない好きさ忘れられない
Avec en plus de ça du public. Avec en plus un petit montage avec le public à la fin. Oh là là, ok. Live. Anzen... Ouais, vas-y. J'allais enchaîner. Vas-y. Anzen Shitai, donc le groupe et qui a interprété Tsukisa de Maison Ikoku, le 3e opening, un des meilleurs openings, un de mes openings préférés. Juliette, je t'aime en français, oui, évidemment. Anzen Shitai en français, c'est périmètre de sécurité, c'est exactement ce qu'on n'a pas dans le manga de Blood Crawling Princess, dont nous recevons l'auteur Yuki Azuma, en compagnie donc de notre reporter de charme et de choc et de charme. C'est plutôt là, c'est l'inverse d'habitude que je formule comme ça, qui est en direct de Tokyo. Est-ce que tu nous entends, Amélie? Je vois qu'elle est encore en... Ah si, c'est bon, voilà, ça y est. Oui, je reste en mute, comme en fait je traduis en même temps, ça évite d'avoir trop de voix. Mais oui, on vous entend très bien. Ok, ça marche. Eh bien, je te laisse continuer les questions, donc désormais, pour Yuki Azuma. Ah ben oui, moi j'ai une autre question qui suit donc la suite de quand on m'a demandé pourquoi avoir écrit une histoire aussi sombre, etc. En fait, quand on parle donc du personnage principal dont on disait que quand tu as posé la question qu'elle avait 2 visages, j'ai envie de demander, on voit à quel point elle a une rage froide mais qui reste quand même très très humaine en elle, et d'où vient l'inspiration pour son psychisme. C'est une question un petit peu compliquée. Okay. Alors effectivement, faut qu'il... Voilà. Il dit c'est compliqué, il vient de dire. Voilà. Ah d'accord, ok. C'est vrai que nous, on ne voit pas effectivement ces hésitations. Voilà. Je dis juste qu'il parle un peu plus fort. Il va répondre à la question. Ok. 当然主人公の生い立ち、お姫様でこんな生い立ちになったので、そういったところの怒りは当然出てくるとは思いますけども、あとはなんだろう、理不尽に感じてるんですよね。多分難しいかもしれない。リベンジはなんかそういうリベンジってことですか？そうね、もうこの世界の作り方、なんか変じゃないですか。ですよね。ね、そう。なんか女の子たちをまとめて体を売るところ作るとか、なんかそれでうまくいってるって思ってるこの人間に対してこう社会の変な感じがするんですよね。嫌な思いを感じてるんだと思う。だからそれでそういう光の気持ちが出てる。そうそう、よくしたいっていうのとかね。変わりたいってことですよね。Donc, il disait que c'était une question qui est quand même très difficile, mais qu'en même temps, la réponse est quand même assez évidente quand on connaît l'histoire. Donc, il dit lui-même, c'est quand même une princesse. Et vu la situation qu'elle passe de la princesse à cette position de... À la prostituée, exactement. C'est une chose, ça semble évident qu'elle ressente une telle rage. En plus de ça, la façon dont le monde en fait est créé, c'est vraiment bizarre. On a rassemblé des femmes au même endroit pour vendre leur corps. Et le fait de penser que ça c'est possible, que c'est admis par la société, ça rend... c'est pas normal en fait. Et forcément, ça fait ressortir cette rage que la princesse va ressentir et qu'elle veut en fait faire changer les choses. Parce que ce n'est pas... elle est en colère en fait de ça. Et ça semble évident, personne va accepter ça, quoi. On peut pas accepter ce genre de choses. C'est pas normal. Donc, en plus, elle passe de princesse à une telle situation, donc forcément, elle veut changer les choses. Okay. C'est de là devient toute sa rage. On a passé. Est-ce que tu veux passer sur la question suivante? Mais on a déjà un petit peu répondu à la question. La violence visuelle maîtrisée, je pense que Blâme en fait partie. Et je pense qu'on a déjà une partie de la réponse, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai assez envie de demander pour le manga, c'est quoi le thème le plus important à ne jamais perdre de vue? Je me demande assez. Tout à fait. Pas facile. Tout à fait.
なんだろう、ちゃんと嘘ついて書きたくないなっていうか、なんか戦争とかそういったものっていうのはさ、絶対にそういうことが起きるじゃないですか。そういう体を打ってしまうとか、どこかに必ず現実的な、ただ漫画はファンタジーだけじゃなくて、こうちょっとちゃんとリアルを入れていきたいっていうか、ね、主人公はお姫様だけども、やっぱりなんかひどい目に遭うっていうのは現実としてあるじゃないですか、戦争だから。そういったところも。では結局一番大事なテーマは何ですか？戦争？それとも現実？戦争かな、でも。戦争。はい。ありがとうございます。Ok. Donc c'est une question qui est assez difficile. Même lui, il avait un peu du mal à trouver la réponse. Il disait qu'en fait, quand il y a la guerre en général, il y a surtout, même si là c'est un manga de fantasy, il y a des faits historiques qui ressemblent à ce qui se passe dans ce manga. On sait très bien que, même si, par exemple, dans le manga, même si son perso principal c'est une princesse, elle subit quand même d'horribles choses. Et il dit, ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans la vraie vie. Quand il y a une guerre, que même peu importe ta classe sociale, on peut te forcer à vendre ton corps. C'est ça la guerre. Donc il a répondu par ça. Donc en fait, il a envie que ce manga ne soit pas que de la fantaisie, mais aussi puisse montrer des faits un peu historiques en rapport avec la guerre. Donc je me dis, dans ce cas-là, c'est quoi alors le thème principal? Est-ce que c'est le fait d'être réel ou est-ce que c'est plutôt la guerre? Il a dit, ce serait la guerre. Ce serait d'insister sur ce thème de la guerre. Il y a effectivement une portée, tout à fait, il y a en effet une portée sociale. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que ça fait partie justement, oui, de choses qu'on peut voir dans la vraie vie, hélas. なんか今の答えが聞いてて、なんか戦争の中でそういうことがあるので、やっぱりなんか忘れないようにそういう話するのが大事と思います。Et je traduisais ce que tu disais en même temps. Voilà. Et la question qui est juste avant que tu nous avais envoyée, elle est extrêmement intéressante, je pense, au niveau technique, au niveau de la manière dont il travaille. Je te laisse la poser. Sur juste avant. Scénario ou image, voilà. Est-ce que quand vous travaillez sur un chapitre, commencez-vous par le scénario ou par dessiner d'abord des images et des scènes phares qui vont vous éclairer, qui vont vous aiguiller sur votre narration? 基本的には多分衝撃的なシーンの方が先に頭に入ってきたかなっていう、あとはその主人公の顔のところだと思うし。シナリオは後からついていくもので、物語を先に決めることはほとんどしないですね。しない？ほとんどしてないです。ほとんど担当編集さんと行けるとこに行くっていうところで、要するに先に最後まで決めちゃうと、その場その場のキャラがなんかリアクションしてくれないんですよね。だって最後分かってるなんか静かになっちゃうんです、主人公って。なんかもう分かってるしとかってなんか書いてる方が分かってたら、だからこの時々のリアクションが薄まっちゃうからではどんどん一緒に考えてるってことです。ゴールに向かっていくっていう、その道はどこでもいい。はい。Donc je traduis. Donc en fait, d'abord, il a les scènes principales dans sa tête. Donc il sait les scènes principales. Et quand il dessine, il commence toujours par le visage de la protagoniste, en premier. Et en fait, aussi, chose importante, il ne décide pas du tout de l'histoire. Il ne va pas décider de comment ça évolue. Pourquoi? Parce que lui, il estime que ce n'est pas intéressant. Parce que si on décide déjà du but où aller, en fait, le personnage reste assez calme parce qu'on sait où il va. Oui. Alors que si on ne sait pas encore où il va, il peut y avoir des surprises. Donc en fait, l'histoire n'est pas du tout décidée à l'avance. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait le point avec son éditrice. Et en fait, ensemble, ils décident de où est-ce qu'ils vont aller au fur et à mesure des chapitres. Rien n'est décidé à l'avance. Enfin, pas en tout cas jusqu'à la fin. Oui, voilà, ça marche. La petite question sur son quotidien également, je te laisse la poser aussi, Amélie.
Oui, bien sûr. Donc la question, c'est en fait une question que je pense que beaucoup de fans se posent. Ah oui. Au quotidien, à quoi ressemble un rythme de vie de mangaka et est-ce qu'il a des rituels ou des habitudes de travail? まあ、日常の話なんですけどね、漫画家としての、そして生活リズムのようなものは何でしょうか？そうですね。基本的にお昼前に起きるんですよね。お昼前。そうで、だいたい15、6時間ぐらい書いて。16時間ぐらい書いてるのかな。16時間書いて、この間ご飯とか食べないですね。お菓子とかそういうとこ食べるぐらいで、あとは夕飯だけ妻と一緒に食べてるだけ。そうですね。だから基本的にずっと家にいて書いてる。では全くその16時間の間には全く食べてない。ただお菓子だけ。お菓子とか食べてそしてずっと書きたい。そうなんか飲み物とか。なんかとおにぎり食べる時もありますけどね。そしてお昼はまあ12時前とかもっと早く。夕飯？夕飯はだいたい夜の2時3時とかで食べてる。遅いですね。そうですね。でが11時ってこと？夜の朝の3時ぐらい、2時3時ぐらいに食べるのかな。夜ご飯は。では次の日ってこと？そう。なんか私の頭の中であれ2時大変ですね。Alors, il se lève en général en fin de matinée et ensuite il va dessiner pendant 16 heures, non-stop. Ah ouais, ok. Il fait que dessiner, il reste toujours à la maison et en fait il ne mange pas non plus sur ces 16 heures. Il grignote, il va grignoter en fait des choses qu'il a à portée de main et en fait en général il va manger le soir avec sa femme. Après, il fait le repas du soir avec sa femme, mais il m'a dit le soir, et en fait, quand il m'a dit l'heure, j'étais là un peu perdue. Et j'ai dit, mais le soir, il m'a redit, oui, 2-3 heures du matin. Voilà. Donc, le jour suivant, en fait. Okay. Parce que pour moi, le soir, c'était maximum 23 heures, tu vois, pour moi, oui. dans ma tête. Ouais. Donc, en fait, voilà, il se lève, il dessine non-stop, toujours à la maison pendant 16 heures. Il mange pas, il grignote, il passe son temps à manger ce qu'on appelle des okashi en japonais, c'est des snacks. Des snacks, exact. Et il va manger avec sa femme vers 2 ou 3 heures du matin. Alors moi, ma question, c'est est-ce que c'est tous les jours comme ça ou est-ce qu'il a quand même du temps de repos? Ah oui. なんか今リズム聞いててすごく大変そうなんですけど、毎日そういう感じですか？それともたまにはちゃんと休む時間がありますか？たまには取ります。どうにか今日は時間あるから妻と一緒にどっか行こうかっていうそういうのはたまにあります。そんなずっと何年もってのはできないですね。Parfois, il a quand même du temps de libre et quand il a du temps de libre, il va faire une sortie avec sa femme et faire quelque chose, voilà, ensemble avec elle. Ok. Mais sinon, il travaille. Mais sinon, il travaille. Ok, d'accord. J'ai juste une petite question avant d'enchaîner sur les. Voilà, je pense qu'on va faire encore une pause musicale et on enchaînera sur les questions à destination de la France. Hein. Mais avant ça, justement, pour faire une transition, j'ai vu que en fait le manga a été traduit par Xavier Domari, qui est elle-même mangaka, qui est illustratrice. Est-ce qu'il Xavier Domari. Oui, c'est celle qui traduit en fait le manga pour Kurokawa. Est-ce qu'ils se connaissent ou alors est-ce que ça se fait juste d'éditeur à éditeur et lui il voit pas ce qui se passe quoi? Ok, c'est une Française qui dessine aussi. Je suis Alors c'est marrant, ouais, elle fait la traduction, mais en fait dans le reste, enfin quand elle n'est pas en train de traduire, c'est ce qu'elle explique d'ailleurs dans son site. Hein, quand elle n'est pas en train de travailler pour ses clients, bah elle dessine et elle fait des illustrations, voilà. Ok. すみません、また全然日本人の方質問ですけど、今フランス語の翻訳する人が、グザビエル・ドマリさんっていう人で、フランス人なんですけど、彼女が翻訳してるんですけど、同じ時にもイラストレーションとかいろいろ書いてあるみたいで、翻訳と漫画みたいにも書いてあるんですけど、なんかそれが知ってましたか？それとも全くなんか翻訳する人は分からなくて全く関係がないとか。全くわからないっていうのが正しいかな。そうですね。担当編集さんになる。なんかもう日本の方では全く連絡とかもないってことです。そうですね。
Non, voilà, ouais. il n'y a aucun lien, il n'était pas du tout au courant Voilà. et je pense que les éditions au Japon ne savaient pas du tout qui faisait la traduction. Voilà, c'est juste de la sous-traitance et c'était pour le savoir effectivement. Ça m'intriguait puisque vu qu'elle dessine aussi, ça m'intriguait. 絵を描くので、なんかもう関わってるの。 Ok, d'accord. Bon, on va enchaîner du coup sur l'autre sélection de Yuki Azuma, Hironobu Kageyama, c'est-à-dire We Were Angels en anglais, Bokutachi wa Tenshidata pour le nom original du générique. Deuxième générique de Dragon Ball Z. On se retrouve juste après cet extrait musical. Extrait qu'on passe jusqu'à la fin. Quand je dis extrait, c'est vraiment une convention radiophonique, évidemment. Et nous sommes de retour sur Muteki. On l'avait annoncé effectivement. Hironobu Kageyama, on le désannonce tout de même. Bokutachi wa Tenshidata, le deuxième ending de Dragon Ball Z. On est de retour à Tokyo avec notre reporter de Choc et de Charme,
Amélie et son invité c'est Yuki Azuma, donc l'auteur de Blood Crawling Princess, édité en France chez Kurokawa, dont le 3e volume sort le 4 décembre prochain. Et nous, on est, comme je disais, en retard. Il y a 5 volumes pour l'instant au Japon. Le dernier d'ailleurs est sorti au Japon en août dernier. Alors je laisse effectivement à Amélie le soin de finir de traduire ce que je suis en train de dire. Et du coup, je vais peut-être vous laisser dire quelques news vite fait. Très rapidement, Elias, est-ce que tu as une news alors ? Oui, toujours sur le dernier tournoi de sumo qui se passe du coup à Fukuoka. Nos deux Yokozuna. Merci. Nos deux Yokozuna sont actuellement à égalité à 11 victoires pour 2 défaites. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, dernier combat, ils vont en ce moment d'ailleurs. Ensemble. En ce moment, peut-être ils sont déjà en train de... Ça se trouve, on n'est même pas au courant. Oh mince. Non, mais on est peut-être plus même pas encore au courant. Du coup, Et comme on en parle régulièrement, Ao Nishiki, qui est du coup notre Rikishi ukrainien, qui est à 10 victoires pour 3 défaites. Il a eu une défaite contre Ono Sato. Mais il est en lice pour obtenir un titre de champion en Makuuchi et potentiellement de grandes chances en Ozeki. Ok, très très vite également, la tournée de Starry Sky se poursuit, on les verra à Lyon à Japan Touch la semaine prochaine, on verra aussi Devilouf, le groupe qui accompagne notre amie Louise également, dont elle est, j'allais dire l'accompagnatrice, la régisseuse, la maman d'une certaine façon, puisque en réalité c'est comme ça que ça se passe derrière, il y a quelqu'un qui s'occupe absolument de tout. Et sachant que le Starry Sky, alors pour revenir à Starry Sky, il joue aussi dans des salles, et ça j'y tiens, c'est un groupe de rock et ça fait plaisir de les voir dans des salles de manière beaucoup plus traditionnelle et pas qu'en convention, et ça fait super plaisir. C'est à l'Empérage à Grenoble, ce sera le 5 décembre prochain également. Mais en attendant, nous on est à Lyon évidemment, leur prochaine date c'est samedi prochain le 29 à Japan Touch. Et puis le 29 aussi, le soir, on aura Miso, l'ami Miso qui viendra mixer, on en parlera la semaine prochaine, il nous enverra un petit son en exclu d'ailleurs le matin pour le soir, ce sera trop bien. Voilà, Miso de l'électro entre France et Japon. Léo, une dernière news peut-être, ou alors on revient à l'interview. Non, c'est bon ? J'ai des news, mais on peut décaler. On peut décaler. Allez, c'est parti. On revient à Tokyo. On en a fini avec les news. Et ça y est, on te rend la parole, Amélie. On vous rend l'antenne à vous deux. Super. Résultat, comme tu disais tout à l'heure, ce serait bien qu'on demande un peu 2-3 questions par rapport à la France, parce que comme tu disais, le tome 3 va sortir le mois prochain. Donc en fait, comme tu disais, on est un peu en retard par rapport au Japon. Le manga vient de paraître en France. Et en fait, moi, j'aimerais bien lui demander qu'est-ce qu'il espère que les lecteurs français ressentent en découvrant son manga, en fait. Tout à fait. Exactement. 決してそのグロテスクだけじゃないっていうのを感じてほしいなって、その主人公のね、こうそこに生きる主人公と彼女を支えたいって集まる人とか、その男でも女でも関係なくて、本当に強いのは人を助けられる人みたいなところを感じてほしい。Donc en fait, lui, ce qu'il aimerait bien, c'est que les lecteurs français, ils trouvent pas que il se concentre pas, il ne se concentre pas que sur le grotesque de son œuvre. Il aimerait bien, en tout cas, que les lecteurs français ne soient pas focalisés sur ça, en particulier pour l'héroïne. Ouais. L'héroïne et les gens qui gravitent autour de l'héroïne. Et en fait, sans aucun rapport avec le fait que ce soit homme ou femme, qu'il y ait ce sentiment de vouloir aider, en fait. Oui. Parce que l'héroïne, elle est vraiment entourée de plusieurs personnes, notamment quand même des femmes. Et je rappelle ça au cas où pour les gens qui ne connaissent pas l'œuvre, pour comprendre pourquoi il répond ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment fait dans le manga avec une scission, j'ai envie de dire, entre hommes et femmes, qu'on ressent dans le manga. Ça, c'est pas dans sa réponse, c'est juste pour préciser, pour qu'on comprenne mieux pourquoi il explique, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de rapport homme ou femme, qu'il y ait vraiment ce sentiment de vouloir aider, en particulier pour l'héroïne et les autres personnages qui gravitent autour de l'héroïne. 一回だけちょっとなんかもう一度先生の話の説明一回で聞かせたんですけど。いいです。
Résultat, j'aimerais bien aussi lui demander en fait quels sont les artistes, œuvres ou expériences qui l'ont plus aidé à se construire en tant qu'auteur. Oui, bien Qui l'ont sûr. plus aidé à se construire en tant qu'auteur. Pardon, j'arrive plus à parler français. Courage. Comme pas de thé. 次の質問はこちらです。影響を受けた作品ですよね。はい。そうですね。または経験とかも。そうですね。二瓶勉先生のやっぱりこのブラムとか、あと僕がアシスタントしてた安西信之先生って烈火の炎って知らないですかね。烈火の炎。なんて言えばいいんだろうね。Ah, Flame of Reka, Leka no Honno, je crois que c'était ça. Oui. Alors moi je ne connais pas, mais si toi tu connais, non, Damien c'est je connais. Bon, Léo aussi, je pense. Voilà. Il était assistant pour cette personne dont tu viens de citer. そうですね。その影響を受けてると。Donc ça fait partie aussi d'une de ses expériences et aussi il a recité Blame qu'il avait cité au début de l'interview. Ok, d'accord, effectivement. Est-ce que tu as encore une dernière question, toi ? Oui, la dernière vas-y. question pour conclure, s'il peut dire un mot peut-être aux auditeurs et aux lectrices, lecteurs francophones, voire japonais qui nous écoutent aujourd'hui. 最後に。じゃあそうですね。私の漫画をねこう手に取ってくれる人って紹介文を読んだだけで説明の文章読むと結構ためらうじゃないですか。怖がると思うんですけど、それだからこそ取ってくれた人には本当に感謝の言葉しかないっていうことですかね。本当にありがとうございますと。Donc il dit que souvent quand on regarde juste le résumé pour son manga, enfin en tout cas sur les phrases qui sont écrites, on voit un petit peu ce qu'est son manga, mais en fait la seule chose qu'il a vraiment à dire aux lecteurs, c'est merci. Merci vraiment qu'ils aient lu son manga, qu'ils ne se soient pas juste arrêtés au résumé de l'histoire. Il remercie en fait. Oui, c'est encore une fois, c'est extrêmement intéressant et c'est bien, ça va bien au-delà. En tout cas, l'histoire est très très complexe et va bien au-delà des quelques extraits qu'on peut avoir en ligne, effectivement. すごく面白くて本当に複雑でだからParce ネッ qu'il ト y で a des rébellions, il y a des scissions dans la rébellion, enfin, etc. Voilà, c'est... どういう感じの話読むだけでやっぱり理解ができなくて、でもだから漫画全部読むとすごい面白くて。ありがとう。ありがとう。Je vous en prie. Ben, du coup, on va finir à l'heure. C'est un truc de fou furieux. C'est pas normal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire que c'est tout le temps qu'on a parce que on a juste le temps de passer une chanson. 大変すみませんなんですけど、ただ1時間だけなのでそろそろ終わりたいと思います。 On va rends-toi compte, Amélie, qu'on va terminer à l'heure en plus de ça. Oui, je lui traduis. Voilà, c'est formidable. Et donc du coup, on va se quitter avec une autre artiste nippo-brésilienne. On a sacrément le choix, c'est-à-dire que encore une fois, soit c'était Lisa Ono, soit c'était Dongolizu, soit c'était Marcia. Mais je pense qu'on va. J'étais pas content du fait de pas avoir trouvé le titre de la chanson, que finalement je suis allé le rechercher dans la réserve. Et c'est Fulimukeba Yokohama qui est son premier single, qui est un single complètement Showa, sorti une semaine après la mort de l'empereur. Donc c'est une chanson Showa de l'ère Heisei. Voilà comment on pourrait dire ça comme ça. Voilà, tout ça. Elle est sortie une semaine après la mort de l'empereur, j'y peux rien moi. Voilà. Je vous en prie. On se quitte avec ça. Merci encore. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Et Vive le son japonais. Voilà, vive le son. Et ciao, ciao. Et puis Bye bye. Jamatane. Damatane. Tchuss. À la semaine prochaine, et la semaine prochaine encore une fois avec Amélie. En plus de ça, elle sera là pour la 3e et dernière semaine puisque c'est une triptyque d'Amélie. Allez, Jamatane. Bye, Matane. Excellent. 夢の続きはおしまいですかすべて白紙に変えるのですかもしも叶うならこの体
別れ話を打ち消すように汗がにじむほどもう一度抱きしめて映画のように恋はいつも背中合わせ Forever 追うほど手のひら返す振り向けば横浜唇が寂しい振り向けば横浜置いてきぼりね港離れる外国船を一人見送るホテルの